Et pourquoi t'as pris les patins de Zola et pas ceux de Koba, sachant que t'as grandi avec lui? Parce que, en vrai... On a toute la journée, ici on bosse. Mon clics font que tourner, jamais de la vie je donne mon ref au poste. T'as qu'à demander si t'en veux, toute la journée, ici on bosse. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que t'es bien installé. C'est la première vidéo actu du week-end, oui, puisque ce soir on est minuit, tu vois. Donc demain, samedi, t'as capté, bref, on est vendredi, c'est la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler d'Orelsan qui est de retour au cinéma. Et il est de retour avec un film qui va s'appeler Yo Roi. Et il est disponible pour le 22 octobre 2025. Et en gros, ben, il aura un rôle principal dans le film. T'as capté? Donc ouais, pour les personnes intéressées, ça se passe l'année prochaine. Et il y a le synopsis qui est disponible ben, là à l'écran. Ensuite, il y a Bécard qui annonce une date de concert au Zénith de Paris pour le 26 janvier 2026. Et il vient de l'annoncer là sur les réseaux. Donc ouais, ça se passe dans 2 ans. Ensuite, il y a un biopic sur Snoop Dogg qui devrait tourner. Et en gros, je rappelle qu'ils l'ont fait sur NWA, etc. Tu vois, même Eminem, il me semble. Et là, ben, ils vont le faire sur Snoop Dogg. Et il y a Snoop Dogg qui a annoncé que iShowSpeed, le streamer et YouTuber, ben, il va jouer le rôle de son neveu dans son biopic. Donc ouais, à mon avis, ouais, c'est un passage qui va tourner un petit peu partout. Donc on va en entendre parler. Et ouais, je tenais à vous en parler. J'ai hâte de pouvoir voir ça. Et je rappelle que je suis actuellement en train de regarder Snowfall et je suis à la saison 4. Ouais, j'ai regardé toutes les autres séries, c'est la seule que j'avais pas regardée. Et si jamais je peux vous conseiller une autre série pour ceux qui n'ont pas vu, il y a la série La Cité de Dieu. Et en fait, ben, c'est la suite du film, tu vois. Ils ont fait une sorte de film, une sorte de suite en série. Et vraiment, c'est une pépite. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Chris Iconic qui était en live avec Naskit sur Twitch. Et je vous ai partagé un petit passage qui était disponible sur les réseaux. Et là, il y a le live complet qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Naskid. Et en gros, ben, c'est le replay du live, tu vois. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Et dedans, ben, il a parlé de P. Diddy, Booba, Lil Durk, Drake et plein d'autres choses. Et je voulais ben, vous partager un extrait. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. C'est impossible que ce talk existe sans parler de P. Diddy. J'ai une question. Diddy, il a jamais donné les 50 à Cassie? En fait, il lui a donné les 50 ou les 30, je sais plus. Il lui a donné à partir du moment où elle a déclaré publiquement qu'elle attaquait en justice. Question. S'il avait payé à temps, il n'y aurait jamais eu tout ça? Je pense qu'il y aurait potentiellement pas eu tout ça. Parce qu'à mon avis, ça déclenche le reste. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Snowball, tu vois. C'est genre. Snowball. Ok. En fait, la première affaire qui a tout déclenché, c'est lorsque Cassie a profité du Survival Act. Ouais. Donc ça te permet d'attaquer en justice la personne qui t'a fait des dingueries depuis très longtemps. Et en ce qui concerne Cassie, ça faisait plusieurs années qu'elle était sortie de sa relation avec Diddy. Et donc du coup, elle a profité de ça pour contacter Diddy pour lui dire voilà, je peux potentiellement t'attaquer au civil. On peut trouver un accord à l'amiable. Voilà, tu me payes les 50 millions. Grosso modo, c'est ça. Et on en reste là. Sauf que Diddy a tout fait pour ne pas le faire. Il se passe un truc gros. La justice s'intéresse plus en détail au dossier et c'est là que des trucs importants peuvent se produire. Et là, en l'occurrence, à mon avis, lorsque cette affaire-là a été dévoilée au grand jour, le FBI a commencé réellement à mettre son nez dans cette affaire. Ensuite, ça c'est un truc de ouf. Il y a Werenoi qui devient l'artiste toujours confondu et ayant vendu le plus d'albums sur l'année 2024 avec son album Pyramide 2. Et il a aussi dominé l'année 2023 avec son album Carré. Donc ouais, c'est une dinguerie. Et il cumule actuellement plus de 234 000 ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Ensuite, à l'occasion de la remise de l'Oscar d'Or, il y a Oli qui a composé un petit texte pour son ami Antoine Dupont. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. C'est jamais facile d'écrire des rimes pour un pote. En plus, je le connais, il va être gêné devant les autres. En écrivant, j'imagine son SMS d'après la fête. Il n'est pas très expressif, donc j'aurais tout gagné s'il m'envoie pas mal ton texte. Être le pote d'Antoine Dupont, c'est pas facile quand j'y pense. C'est devoir garder mon t-shirt quand lui l'enlève sur la plage en vacances. C'est faire le beau à la maison en lui montrant mes victoires de la musique quand lui te rappelle humblement qu'il est médaillé olympique. Antoine, il faisait du rugby dans les champs. Il avait un poster géant de l'équipe de France dans sa chambre. Dupont, c'est le capitaine. À son cou brille la médaille. Fallait voir derrière le papier. Son poster, c'était un portail. Avec Antoine, on parle de ses peines de cœur et des choix difficiles qu'il faut faire.
Il y a Dupont, le champion, et Antoine, le célibataire. Antoine, il râle. Il est indécis, pudique, sensible et honnête. Dupont, on dirait qu'il a même pas mal quand il se blesse à la pommette. Il y a quoi dans la tête d'un héros qui fait vibrer toute la France? Quand il marque un essai, je crois savoir à qui il pense. Il a ses jambes comme un pinceau, il regarde la lune d'un air triste. Quand on discute parfois, j'ai l'impression que c'est lui l'artiste. Il reste fidèle à lui-même, ses racines toujours dans son terreau, du défilé de Louis Vuitton au cassoulet de Castelnau. On lui a demandé la lune, il a même ramené les étoiles. Tout le monde parle de Dupont, moi je voulais parler d'Antoine. Bravo frérot. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a mis en garde La Fouine, et c'est par rapport à Valou Gold, qu'il a clashé plusieurs fois. Et là, il a publié cette photo d'elle avec lui, et cette photo d'elle avec Gigi. Et il a écrit « La Fouine, arrête ta copine Valou rapidement, 3 petits points ». Et juste après, il a mis en garde Meiji Mezi. Enfin, il l'a clashé directement. En gros, il y a des journalistes qui parlaient d'une statue qui avait la gaule, t'as capté. Et Booba, il a écrit « Meiji Mezi, on est en train de te préparer ta sculpture en grandeur nature. Un vrai régal. L'abbé Meiser. Hashtag Apple Muslip. L'ABC dur. » Et en gros, c'est le nom de la statue. Ça ressemble au nom de Meiji Mezi. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Et il a publié cette vidéo. Et juste après, il a réagi à un article sur Mila Jasmine qui a été publié hier. En gros, il y a l'ancienne candidate de télé-réalité Mila Jasmine qui doit cesser des pratiques commerciales jugées trompeuses sur ses comptes Instagram, TikTok et Snapchat, a indiqué ce 7 novembre la DGCCRF. Et on peut voir que Booba, il l'a mis en story en disant « C'est un tapin ». Et voilà. Et là, il la clash directement. Et juste après, il a laissé un message à Valou Gold, qui devait être présent au Sénat pour parler de transmission, formation et sa représentation dans les institutions, tu vois. Et elle allait prendre la parole au Sénat sur la question du rap. Et on peut voir que Booba, il a dit « Alerte générale, cette personne n'est autre qu'un garageable du game. Un fossile sans talent, ni expérience, ni victoire, ni palmarès, ni rien du tout. Nous ne la laisserons jamais représenter le rap au Sénat. » Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Donc là, ouais. Et juste après, il a mis plusieurs publications où il l'a clashé, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour commencer, on va parler de Codes, qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec un format où il va répondre à toutes les questions que les gens ils se posent, tu vois, par rapport à son absence. Mon retour, je le fais avec CKO. Voilà. Là, c'est mon retour officiel. Et ensuite, ta relation avec Zola, comment elle a évolué? Là, ça c'est... Si je ramène quelqu'un, moi, dans ma cité, il peut rien lui arriver. Si moi, je t'ai ramené et que je t'ai dit qu'il va rien avoir, toi, tu m'as fait confiance, frérot, il va rien se passer. Ils sont bien à côté de la plaque, parce que moi, Koba, en vrai... Et pourquoi t'as pris les patins de Zola et pas ceux de Koba, sachant que t'as grandi avec lui? Parce que, en vrai, moi, ma daronne... à la base, elle avait rien du tout, tu vois. Je l'accompagnais à l'hôpital, elle a eu une galère en mode le médecin, il a pas voulu la soigner. Et elle était en train de faire une crise, en fait. Là, voilà, ouais, est-ce que c'est vraiment le mec qu'on pense? Est-ce qu'il arnaque les gens? Moi, comme je vous ai dit... Ensuite, on a également AMK de l'émission Nouvelle École, la dernière saison, qui est passée en live sur la chaîne de Naskid. Et dedans, ils ont parlé d'un son qui était disponible dans Netflix, en fait. Et généralement, les sons qui passent dans Nouvelle École sur Netflix, c'est Netflix qui a les droits. Sauf que là, il a expliqué que c'était lui qui avait les droits sur un des sons qui a fait disque d'or. Et c'est un des seuls candidats à qui c'est arrivé. Donc ouais, il a tout expliqué en live. Et je trouvais le passage intéressant. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Netflix est producteur des titres faits pendant l'émission. Ici, il y a écrit Netflix. C'est comme ça que tu vois qui est le producteur. Ils sont producteurs de tous les sons de l'émission qui ont été faits pour l'émission, sauf le clip, parce que le clip, l'épreuve du clip, c'est des sons existants de votre back catalogue. Dans le cas de ce monsieur ici, il a 2 titres certifiés après Nouvelle École.
Sauf qu'il y a une subtilité, c'est qu'il y a Malia qui est même pas dans le programme. Ouais, c'est le mec de l'histoire de Nouvelle École à avoir fait ça. Et Thug, qui est dans Netflix, mais qui m'appartient. Qui t'appartient. Ouais. Bravo. Victoire. Victoire écrasante, vraiment incroyable. Mais à ce moment-là, t'avais déjà un partenaire de distribution ou vous étiez dans votre truc Non, à ce moment-là, c'était une corps. Ah ouais. En TuneCore, en drag and drop à la souris. Ah non. Publié. C'est que j'ai jamais vu. Donc on prend 100% des parts. Voilà. Donc là, c'est un vrai disque d'or plein. Ouais, disque d'or plein aussi. Et en fait, c'est toi le vrai gagnant. En quelque sorte, ouais. Hein. C'est même très confortable dans ton cas parce que dans tes négos, dans tes trucs, en fait, t'es à l'aise. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Une émission comme ça, c'est rapide, c'est éphémère. Tu vois, il y a un effet, mais l'effet, il dure 1 mois, 2 mois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Life c'est un movie, vite je peux pas louper ce coup-ci. C'est la merdeur, y'a trop de soucis. Big Smoke Roche, je rallume une bougie. Là c'est la vue que je la bousille. Non moi je prends pas de raccourci. Mini dans le bloc, je compte ce que j'ai fait tout de suite. Mini dans le bloc, je compte ce que j'ai fait tout de suite. Donc voilà l'équipe, ouais, c'est con, on va se faire à l'ancienne comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 à 3 puis là, c'est juste pour référencement. T'as capté. C'est quoi cette outro? Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque comme ça m'évite justement de devoir tourner à la dernière minute mon outro. Et des fois, j'ai pas le temps. Puisque l'actualité que je fais, des fois, ben, je termine, il est 11h30, etc. Le temps de rajouter les choses de dernière minute, tu vois. Donc voilà l'équipe. Bon, si jamais j'ai oublié de l'actualité, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux, je les mets directement à l'écran. Snapchat, Instagram, etc. Et puis comme ça, ben, je pourrai en parler en vidéo. Sinon, ben, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien d'autre à rajouter, je te rends pas trop fou l'équipe. Peace les gars.